Voilà, nous sommes de retour en direct pendant que Florent finit sa phrase. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Il faudrait que je te fasse des signes plutôt pour te dire attention. Et c'est moi qui fous la merde, hein, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est ça. Attends, c'est elle qui fout la merde parce que c'est elle qui me parlait. C'est fini. C'est moi qui me réponds aussi. Je vais dire la même chose que Tony, mais c'est fini les scènes de ménage là entre vous, là, ça va pas le faire là. Allez, on reprend. Mais il écoute pas ce qu'on dit, mon Dieu. Allez, on reprend. C'est pas faux. Peu de sérieux. Voilà. On reprend tout de suite l'émission Split Screen. Donc voilà pour cette, on va dire, première fournée de films. Et donc en l'occurrence, on va commencer par un premier film pour un réalisateur. Et donc, allez, qui s'attaque au... Alors voilà, on me fait un signe. Donc ça va être Florent qui va s'attaquer au pitch puisque de toute façon... Il a dit qu'il aimait bien. Non, j'ai pas dit. Tu as le oui, pitch c'est sur vrai. les Et qu'en yeux. plus il triche, Voilà, il a le oui, truc je sous triche. les yeux. Oui, parce que moi les franchement. pitchs, ça m'énerve. Il faut tout résumer d'un coup et puis après le film, si on l'a pas vu depuis un petit moment, eh ben on s'en souvient plus. Et puis voilà. Et puis si le film nous a pas marqué, C'est eh ben, on s'en compliqué, souvient il y a plus des non bêtes plus. sauvages, on est dans le sud, tout ça quoi. Hein. Ah mais voilà. Ah bah oui. Non, ça, mais c'est c'est alors l'histoire des bêtes du Sud sauvage. Donc il avait été montré au festival de Deauville l'an dernier, c'est Ouais. ça, hein, que tu avais eu l'occasion de voir Ouais. là-bas. Film Donc toi ça américain. remonte à loin. Ouais. Du Ouais. festival Américain. du film américain. Oui. Voilà, donc c'est un premier film effectivement de Ben Zeitlin. Avant, il avait fait quelques courts-métrages, j'ai pu lire ça dans Positif, mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc c'est l'histoire de Hush Poppy, qui a 6 ans et qui vit dans le bayou avec son papa. Voilà, dans le bayou et donc bon, c'est dans la pauvreté, etc. Et lui, il est pêcheur, son papa, si je me trompe pas. Il est plutôt pêcheur et donc elle est un petit peu, c'est une petite fille qui est très imaginative, qui quand même qui a pas mal d'imagination et jusqu'au jour où la nature elle s'emballe, donc il y a une sorte de tempête, oui c'est ça, il y a une tempête qui s'annonce et qui Ne me regarde pas, tu fais le pitch tout seul. mais ça va là pour le moment. Tu finis, on va t'aider, d'accord. Après, si besoin, vas-y, continue. Finis. D'accord. Et donc jusqu'au jour où il y a une tempête qui arrive dans le bayou et donc qui détruit tout. Mais elle est rescapée avec son père et quelques membres de la communauté. Voilà. Je sais plus Voilà, après ce qui se passe. Et après le père il veut détruire parce qu'il y a un barrage pas loin et donc ils vont Qui détruire. rend responsable. Qui rend responsable en fait la montée des eaux et donc avec son père son père et quelques amis veulent aller détruire le barrage et voilà. Bah écoute, c'est Y a un pas plus résumé. à dire. C'est un bon résumé. Écoute, Voilà, ça correspond au film. voilà, c'est juste que je me souvenais plus de comment ça se passait les choses. Moi, c'est juste Mais, la question que je me pose, et là vous avez peut-être la réponse, j'ai pas regardé, ça se passe où en fait? J'ai l'impression que c'est Afrique du Sud, c'est quelque chose comme ça? Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, voilà. C'est Nouvelle-Orléans? L'ouragan qui passe, c'est Katrina quoi. En gros. Oui, c'est ça. C'est Katrina et c'est à New Orleans. C'est dans le bayou à la Nouvelle-Orléans. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est le Ouais, Bayou de ouais. Nouvelle-Orléans. C'est aux D'accord, États-Unis, ok. quoi. Ah ok. Ouais, Ouais, mais j'avais pas du tout, j'ai pas tilté. D'accord, ok. Non, parce que j'ai l'impression que ça se passait. D'accord. Bon bah ok. Moi, j'ai dit qu'il aurait dû faire le pitch. Ça aurait été drôle. Ah bah, non, mais genre, je me serais pas lancé dans le, je m'en serais pas En lancé. Afrique du Sud. Mais non, mais je me serais Non. pas lancé. Non, mais d'accord. Ok. Bah alors, qui continue sur la lancée? Tu continues sur la lancée? Bah sur ce écoute, que tu as je pensé, continue ou- sur la lancée, sur la vie de Ouais. ce que j'ai ressenti par rapport à ce film. Bon, moi à la base, je voulais pas forcément aller le voir. Hein. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. On t'a forcé. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on en disait que du bien, nanana, mais moi quand je voyais Abandon, j'ai fait encore un film indépendant américain. Voilà, donc ça se reconnaît dans le style, c'est ça que je veux dire, avec le papa, la fifi et machin, nanana, etc., etc. Je suis donc allé le voir quand même parce que notre amie Chloé disait mais si c'est vachement bien, c'est super top et tout ça, et moi qui aime Malik et tout ça, je vais adorer. Alors je n'ai pas adoré. Je te dis que c'était par rapport à Malik. Non mais c'est Ah, après je d'accord. l'avais lu, c'était les commentaires que D'accord. j'avais, Oui. ceux qui aiment bien Malik, qui vont aimer ce style-là, machin, parce que ça ressemble beaucoup, nanana. Enfin il y a des thématiques qui ressortent, l'homme confronté à la nature, nanana. Nanana. Bon, sauf que en fait il y a pas vraiment de comparaison et que elle est très contradictoire avec Malik. Bref, voilà. Ceci étant dit, j'ai été quand même agréablement surpris sur certaines scènes qui sont particulièrement jolies, mais je reproche toujours au film, et en général aux films indépendants américains, c'est toujours cette caméra portée très fatigante et qui m'a un peu ennuyé pendant pratiquement tout le film. C'est cette caméra toujours genre documentaire et qui me fatigue beaucoup. Ensuite, l'histoire est très bien. L'histoire est très bien, mais elle est trop symbolique. C'est-à-dire qu'on a compris la combativité, le thème de la combativité dans le film. Elle est
mis et remis constamment dans le film, on l'a compris, mais pourtant il va en remettre toujours une couche pendant tout le film. C'est ce qu'il fait avec le père et la fille, et ça m'a un peu lourdé, alors qu'il n'avait pas besoin forcément de le dire par les mots, on l'avait très bien compris par les images. Et voilà, ça je trouvais ça dommage que voilà, la symbolique est vraiment trop forte, trop appuyée, peut-être pas trop forte mais trop appuyée dans sa mise en scène et dans les dialogues. Mais après, comme je l'ai dit, effectivement il y a de jolies séquences, mais que je trouve qu'ils sont parfois vite détruites par un scénario un petit peu, on essaie de faire un scénario un petit peu pas tire-larme, ça serait un peu fort, parce que je trouve pas que ça soit un tire-larme le film. Ça va pas quand même non plus dans le sentimentalisme, à des mots, sauf peut-être sur la fin. Mais il y avait un côté, justement, après la tempête, il forme une sorte d'arche de Noé avec ce qu'il leur reste et tout ça. Et là, j'ai fait, là le film commence à s'élever un petit peu, là, une sorte d'arche de Noé un peu moderne, tout ça, et qui est et au final, boum, après il replonge dans le truc, dans le scénario, barrage, tout ça. Alors que là, il avait une idée exploitée qui aurait pu être beaucoup plus jolie, je trouve. Et voilà. Et donc à chaque fois le film, il y a de belles séquences, mais elles sont parce qu'il doit continuer une narration, elles sont bousillées par ce qui va arriver ensuite. Un autre truc qui m'a plu, c'est cette idée de conte un peu imaginaire qui est vu au regard d'un enfant, et un conte, mais à la fois, mais c'est un conte très sale, pas forcément le conte merveilleux, etc. Il en fait un conte merveilleux alors qu'on est quand même dans la pauvreté, dans la saleté, dans tout ça, et ça rend le film assez fort. Et la musique du film qui m'a plu, qui allait à peu près bien avec les images. Mais après, je suis plutôt entre les deux, en fait. Ça m'a pas explosé au visage, j'étais pas alors que j'entendais que ça au niveau critique. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal, mais il faut pas en faire tout un fromage. Voilà, c'est ça que je pense. Oui. Ouais, en fait, tu dis symbolique, oui, parce que moi je l'ai vraiment pris, pour moi c'est un conte. C'est un conte poétique, c'est un conte lyrique, c'est une fantasmagorie, ce film-là. Pour moi, je l'ai pas pris comme un film, je l'ai reçu comme une expérience, en fait, plus qu'autre chose. Donc avec la musique, une atmosphère qui est très 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 envoûtante, avec ce côté très granuleux, effectivement, un mot un petit peu sale. Moi, j'appelle plutôt ça granuleux. Oui, granuleux. Et effectivement, cette petite fille qui se bat avec son père qui est malade et qui, parce qu'il va la laisser seule quand il va mourir, alors il lui apprend à se battre, à se débrouiller seul dans le bayou, parce qu'en plus on voit qu'il y a pas grand monde non plus pour l'aider. Donc c'est vrai que pour moi c'était un film c'est un film qui se raconte pas. C'est un film qui se vit, et je l'ai vraiment pris comme ça. J'ai pas quand on parle de scénario, de narration, non, pour ce film-là, moi c'est vraiment pour moi c'est un conte, et on se laisse porter dedans, et c'est très très envoûtant. C'est avec très lancinant, très envoûtant, la musique qui enveloppe tout, et c'est vraiment un film qui se ressent. Pour moi, c'est pas un film qui se raconte. Pour ça, faire un pitch c'est pas forcément, oui, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas, pour moi, ça se raconte pas, ça se vit, un film comme ça. Parce que, contrairement à d'autres films, oui, c'est vraiment, on est vraiment porté par les émotions, par la musique, par le mouvement qu'il y a dans le film. Il y a le vent qui passe comme ça. C'est vraiment une histoire de sensations et de ressenti. Donc j'ai pas plus de mots que ça pour dire construction du film. Oui, non, peut-être, j'aime bien, j'aime pas. Moi, je l'ai vraiment ressenti, ce film-là. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une expérience de cinéma, parce que il y a une énergie comme ça qui transcende tout le film, moi qui m'a beaucoup plu. C'est cette énergie-là, qui passe par la petite fille notamment, qui passe dans tout le film, et c'est ça que j'en ai retenu, en fait. Voilà. Et surtout aussi le fait, donc moi j'avais vu ça à Deauville, donc le film a eu le Grand Prix au passage, et c'est vrai que c'était un petit peu à part en plus pour moi, je trouve que ça ressemble pas forcément, effectivement, c'est un film indépendant. Mais je trouve qu'il y a quand même des relents de l'histoire du père qui va mourir avec la petite fille. Peut-être dans cette histoire-là, mais dans le traitement, on n'est pas là-dedans. Dans le traitement, on est dans autre chose, et de se permettre un truc comme ça pour un premier film en plus, et je trouve qu'il y a une belle maîtrise aussi. Voilà, moi je vais pas les chipoter, et franchement, c'est un film qui se vit, qui se ressent, et j'ai pas envie de faire une analyse de ce qui se
passe, de ce que ça dit. Oui, ça peut être un peu politique aussi des fois, effectivement, quand ils parlent du barrage. C'est effectivement aussi. Parce que d'un côté du barrage, c'est le monde industriel, c'est le monde moderne. Oui, mais on le sait aussi. Bon, il avait pu le dire aussi. Puis là, il y a un ouragan qui passe. Dans le film, il n'est pas dit que c'est Katrina, mais on est là-dedans. C'est comment les populations ont été aussi abandonnées après le passage de l'eau. Il y a tout ça qui est dans le film. Oui, ça passe, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'analyser. J'ai envie de le garder sur. J'ai envie de le garder sur mon ressenti, et je suis sortie de là. Je me suis laissée envelopper par le film, et quand je suis sortie, ouais, c'était assez fascinant. On était porté par quelque chose. Il y avait une énergie, bien qu'on soit effectivement on voit la misère, on voit quand même cet espoir porté par ces gens, et surtout les scènes de fantasmagorie du film où on voit Shpopi là qui est suivi par les Aurochs. On se dit oh là là, qu'est-ce que ça va être peut-être certains ont trouvé ça super kitsch. Moi j'ai trouvé que c'était une scène qui était assez fascinante. Pas kitsch mais trop. J'ai trouvé que c'était une scène qui était assez fascinante parce que justement elle est redondante. Mais elle va jusqu'au bout de son rêve. On est dans le rêve de la petite, et oui, c'est une tout est effectivement, comme tu disais, tout est à regard d'enfant, à hauteur des yeux de l'enfant. Et donc qu'on voit les Aurochs arriver, voilà, moi j'ai encore cette image dans la tête de la petite gamine marchant avec les Aurochs derrière, et puis aller un peu guerrière, et je reconquiers un peu le monde, et voilà, donc c'est un film qui se ressent. D'accord. Moi, en fait, comment dire, j'ai ressenti en fait le côté premier film. Comme tu disais tout à l'heure, ça part dans différentes directions, parce que je pense qu'en fait le réalisateur avait plein d'idées et qu'il a pas su forcément faire le tri à un certain moment. Effectivement, sur les idées. il l'a dit il y a un entretien dans ce nouveau ou le dernier de Positif, je sais plus si c'est celui de décembre ou de janvier. Il y a un entretien de lui, effectivement, il avait tout un tas d'idées en fait. Et c'est vrai que ça se ressent. Et il y avait énormément d'idées, et en fait c'est très bien d'avoir des idées, mais c'est pas forcément une bonne chose parfois d'en avoir trop d'idées, surtout ne pas savoir faire. Tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que l'idée, bon là je pars déjà pratiquement vers la fin du film, mais quand il y a cette histoire d'arche, ou du moins toute cette communauté qui viennent s'agglomérer avec tous les morceaux, qui récupèrent, et ensuite on part dans une autre direction, c'est vrai que parfois il va pas au bout, et là je mettrais ça aussi dans la fantasmagorie, c'est-à-dire que moi alors au début ça m'a un petit peu agacé le côté, puisque c'est déjà vu quoi, le comment ça s'appelle, la voix off, le tout vu au travers des commentaires de la petite fille. En même temps, au passage, la petite fille elle joue super bien, voilà, assez extraordinaire. Je sais pas quel âge elle a, d'avoir 5 ans. Ils jouent tous bien, hein, même lui, parce que lui il est pas acteur. Hein. Oui. Il est pas acteur, ils l'ont découvert, c'était le coiffeur de je sais plus quoi, enfin il faisait un truc, mais c'est un coiffeur en fait. C'est des gens du coin. Oui, non, on voit bien que ce sont des mais bon, la gamine qui doit avoir 5-6 ans, elle est extraordinaire pour son âge. Par contre, il l'a casté. Ouais. Mais comment dire, mais voilà, comme je disais, dans cette fantasmagorie, et donc comme je disais tout à l'heure, oui, dans le commentaire voix off. Alors c'est vrai qu'au début, bon, on a déjà vu, donc ça peut être agaçant, mais ça fonctionne. Et puis il y a cette petite chose là, petite magie, mais voilà, petite atmosphère qui se crée à travers ses commentaires, et surtout sa vision du monde au travers en fait de son regard d'enfant de 5 ans. Alors donc on va dire entre guillemets, elle fantasme sur la vie de ses parents, la façon dont ils se sont sur sa mère qui est morte aussi, qui a disparu ou qui est morte, ce genre de choses. Mais ce que je regrette là, par contre, c'est, même s'il a eu beaucoup d'idées, c'est que le réalisateur n'a pas été au bout. J'aurais voulu en fait que tout ce qui se passe dans le film, à la limite, ça aurait apporté beaucoup plus de charme que dans tous ces commentaires, dans toute la vision, tout soit vu au travers en fait du prisme en fait de la jeune fille. Pas seulement les Aurochs, pas seulement l'histoire de sa mère, voilà, tout en fait. Parce que justement toute cette communauté, je pense qu'elle aurait pu entre guillemets, j'allais dire affabuler, c'est pas le terme, mais toute cette communauté avec des personnages vraiment très atypiques, hein, vraiment très colorés, on va dire du Bayou. Voilà, elle aurait pu en faire un petit peu comme un peu sa mère, donc qu'elle avait pas idéalisé, parce que c'est pas le terme, mais dont elle a créé en fait tout un univers, et tous les personnages qu'il y a autour d'elle, parce que je pense qu'il y a un côté aussi de cette petite fille qui est un peu esselée. Donc quand on a une petite fille un peu esselée, justement ça fait d'autant plus travailler en fait son imagination, parce que non seulement elle crée son univers mental, mais elle a aussi créé son univers physique. Faut oublier qu'elle vit à côté on va dire, elle a un espace séparé par rapport à son père, et voilà, elle a sa décoration, elle a ses petites histoires, il y a une séquence aussi où elle prépare à la cuisine, donc ça se passe pas forcément bien. Bref, mais voilà, on sent qu'en fait, voilà, elle a une sorte d'autonomie vers lequel en fait son père la pousse justement par rapport à ses problèmes de santé. Mais voilà, moi j'ai cette impression en fait de manque. J'aurais voulu, alors je sais pas quel aurait été le résultat, si ça aurait été
plus pertinent, mais j'ai ce besoin qu'aurait été le film vers une direction justement plus où tout aurait été vu de manière fantasmée au travers le regard en fait de cette petite fille. Parce qu'à un certain moment, c'est trop, on passe du conte des aurochs à des choses hyper pragmatiques, ou du moins la vision hyper pragmatique des choses. Et même si justement, comme tu disais, c'est un conte pour enfants, mais avec, on va dire, des repères et des conditions un peu plus terre à terre, un peu plus sales, parce qu'il y a aussi la pauvreté. Ça aurait pu fonctionner là, il aurait pu fantasmer voilà avec des mais non, il y a certains moments, voilà, il y a plein de directions, comme on disait tout à l'heure, et puis le réalisateur part dans le fantasme, puis on revient dans la réalité avec des choses un peu plus. Et moi, je vous aurais qu'à certains moments, j'ai ressenti vraiment. Pourtant, le film dure 1h32, j'ai ressenti des longueurs parce que. Ouais, je pensais qu'il durait plus longtemps. Moi, je pensais vraiment qu'il durait 1h45, 1h50. Quand je suis sorti, j'ai fait 1h50. Ouais. Bah ouais, des ruptures de rythme. Pourtant, je me suis pas ennuyée ni ressenti de longueur, mais c'est vrai. Comme c'est assez lancinant, effectivement, on a l'impression qu'on a passé plus longtemps dans la salle. Mais il y a ces ruptures aussi de rythme qui fait que ça peut être aussi ça m'a pas gêné moi. Oui, de passer en fait. C'est vrai qu'il y a des ruptures de rythme un peu. Ouais. Et voilà, il y a des moments où vous parliez un peu de moments en fait un peu. Alors je sais pas si là en l'occurrence le terme de contemplatif. Il y a une ambiance en fait qui est instaurée dans laquelle on se laisse un peu bercer, qui ne va pas jusqu'au contemplatif. Non, c'est pas contemplatif. C'est vraiment c'est énergique, hein, c'est contemplatif. Ouais, mais en même temps, on est en tant que spectateur, on est bien dedans. En fait, c'est une atmosphère dans laquelle voilà, c'est la pauvreté. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai pas, je me suis vraiment laissé envelopper par ça. Et j'ai pas cherché plus loin. Mais à un certain moment, il y a en fait des coupures de rythme, mais pas dans une autre direction. Et en fait, c'est assez, voilà, ça coupe et ça gâche un peu le plaisir en fait de ce film. Après, le contexte alors moi, j'avais pas du tout fait le rapport. D'ailleurs, j'avais même pas vu tilté sur la localisation géographique et le pays, voilà, où se passait l'histoire. Voilà, donc le rapport avec Catherine. D'ailleurs, ce qui est un peu étrange d'aller essayer de casser un barrage, puisque justement Katrina, aussi les inondations du Bayou et comment s'appelle, la Nouvelle-Orléans, c'est dû justement à des barrages, des ruptures de barrages. Donc voilà, il y a peut-être un écho volontaire voulu en fait du réalisateur. Bref, mais j'ai presque envie de dire que tout ce contexte en fait, c'est vraiment prétexte à cette histoire, et à la limite il aurait pu totalement s'en passer, puisqu'on va dire que ne serait-ce que la vie du Bayou était suffisante et l'histoire de son père était suffisante. Il l'a dit aussi, hein, c'est un peu comme le film dont on parlera tout à l'heure, on sait que ça parle de ça, mais ça pourrait parler d'une toute autre chose, enfin d'un tout autre ouragan, quoi. C'est un décorum comme, en fait. Voilà, comme le film des Masters là, où ça parle de la cause, on sait que on sait ce qu'est la cause, mais en l'occurrence c'est pas grave si c'est autre chose, quoi. Effectivement, il l'identifie pas clairement de toute façon. Non. Donc c'est pas voulu, hein. Enfin c'est voulu, mais c'est comment dire. Bon, comme c'est la Nouvelle-Orléans et c'est le Bayou, et voilà, il l'a dit, oui effectivement c'était Katrina, on y pense forcément. On y pense forcément, lui aussi dit oui effectivement c'est à partir de là que j'ai fait, mais ça aurait pu être un autre ouragan, c'est la même chose. Donc en tant que premier film, je dois lui reconnaître un bon nombre de qualités. C'est quand même, voilà, c'est prometteur, donc à voir, parce que quelquefois ça se confirme pas forcément. On va dire que ce jeune réalisateur est sur la bonne pente. On va voir après si ça se concrétise. Il y avait quelques défauts, il a fait quelques petites erreurs qui peut-être dues justement à ce premier long métrage. Il a fait la musique aussi, hein. C'est lui qui a fait la musique. Ah d'accord. Bon, on peut, voilà. Après, voilà, si je peux parler de plaisir pur en tant que spectateur, je veux dire qu'en sortant du film, c'était pas forcément, voilà, c'était pas un enthousiasme, voilà. Je me dis, ce réalisateur intéressant, il a créé quelque chose, il a réussi à s'affranchir, voilà, peut-être de poncif d'un premier film, dans les thématiques, ce genre de choses, donc il a fait quelque chose d'assez envoûtant, d'assez intéressant, et donc qui donne envie de se dire, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Donc de s'intéresser à lui, mais pour autant, c'est pas une œuvre qui, pour moi, en tant que telle, suffit ou m'a ravi ou m'a procuré suffisamment d'émotions pour me dire ce film, voilà, il va m'en rester quelque chose. Donc voilà, donc on va dire que c'est une sorte d'épreuve de maître qu'il a fait, quelque chose en fait, en tout cas mon ressenti à moi. À suivre. Donc voilà, une matière où il y a quelque chose, et me dire voilà, il a pas. Voilà, il est encore en cours de modélisation entre guillemets en fait de son œuvre et de son travail. Mais après oui, effectivement, il y a des idées, il y a des choses qui sont intéressantes, mais voilà. Enfin moi en tout cas, ça m'a pas transporté tel que Chloé, ça a pu la transporter, quoi. Mais après c'est chacun sa. Après c'est chacun sa sensibilité. Chacun sa sensibilité. Voilà, la réception de celui-ci. C'est une petite fille, alors forcément, c'est l'identification de Chloé. L'identification. C'est vrai que je crois que Chloé a beaucoup de facilité
à s'identifier à une petite fille de Voilà. 4-5 ans, c'est vrai. Avec des T'as raison, bottes. Florent. Ouais, avec des Oui, bottes. bien sûr. Avec C'est cela même. Avec ses Parce bottes que jaunes. j'y étais avec un collègue, pareil, il a été envoûté complètement et voilà, c'est pas une petite fille en plus. Oui, Donc, non, voilà. mais non, mais c'était Homme-femme, juste pour- ça ne joue pas. Je sais. Alors la question qui reste en suspens, je pense qu'on a à peu près deviné par rapport aux conseils que vous pourriez donner. Donc Laurie, je pense que vous pourriez inciter à le voir. Florent, Oui, pourquoi pas. je pense qu'on est d'accord sur le fait à découvrir. À Mais découvrir. oui, parce que voilà. C'est pour moi ça je que reste quand pourquoi même, pas. je reste sur le fait, c'est quand même une expérience un petit peu à part. Voilà. Une expérience cinématographique dans Oui. laquelle, d'accord. C'est pas un film. Effectivement, je sais pas si c'est un film tout public. Parce que si on c'est- s'attend à avoir quelque chose de Non, très c'est linéaire, voilà. C'est pour un public averti dans le sens où Voilà. c'est vraiment pour un public cinéphile. Hein. On en Ouais, parlera aussi, mais je en pense, même pour temps, The Master tout à l'heure. C'est, oui. Hmm. Voilà, mais faut se laisser porter aussi. Bon, je le dis souvent, mais c'est vrai que voilà, les critiques cinéphiliques, intellectuello, machin, là, moi, ça me gave des fois. Et là, franchement, c'est un film pour lequel j'y vais, je m'assois, je me laisse porter, et là, ça a marché. Des fois, j'ai pas envie de dans les films, moi, j'ai pas envie de réfléchir plus que ça. C'est l'émotion qui parle. Alors après, on peut analyser un film d'un point de vue émotionnel. On n'est pas que intellectuel, mais voilà. Pour les Belles du Sauvage, moi, je suis restée du point de vue de l'émotion. D'accord. Bon, la question aussi qui reste, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore le voir. Est-ce que ça passe encore? Et- Est-ce que ça passe encore? Ben oui, ça passe encore au Café des Images jusqu'au 24 janvier. Mais il faut juste que je trouve, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de. Je veux juste confirmer Une ce séance. que je dis, parce que j'ai un peu peur parfois sur ce programme qu'il y a beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des heures de programme. Et les Bêtes du Sud Sauvage, je me demande si c'était pas ce soir la La dernière. dernière séance. Oui. Voilà, donc en fait, vous pouvez plus le voir. Bon, c'est dommage. Ben, à moins que j'ai pas de bons yeux et que voilà, regardez toujours dans le programme du Café des Images, mais Est-ce il que me semble c'était pas déjà- le voir. C'était déjà une reprise du luxe. Oui, c'était une reprise du luxe à la base. D'accord. Bon, peut-être à l'occasion d'une sorte de ressortie un peu à l'image de Télérama ou ce genre de choses, si ça fait partie d'une sélection. Si. Sinon, Il passe le mardi 22 à 15h50. ah bah oui, d'accord. Voilà. Bon, Et jeudi 17 à 16h10. ah, bah bah voilà, oui, c'est reste Il y a des- 2 séances. Ah bon, 2 séances à partir de demain. quand même. Voilà, jeudi Il 17. est passé beaucoup mardi déjà, donc Oui. effectivement, on est sur la fin là. Ouais, là on C'est est sur la que- fin. Et après c'est fini. C'est vrai que c'était une exploitation qui a quand même commencé début décembre, en mi-décembre. Voilà. Donc, c'est Ouais, vrai mais que- bon, c'est un film qui a eu énormément de récompenses aussi, donc ça l'a porté un petit peu aussi au niveau de l'exploitation. Sinon, je pense qu'il aurait pas été aussi visible que ça. À Cannes, il a eu 2 prix, il a eu Deauville, après il a vraiment eu plein de trucs. Donc, je pense que c'est normal que les copies ont dû se multiplier par rapport à ces prix-là, je pense quand même. D'accord. Ça Bon, a dû à aider. surveiller pour les sorties, du moins les 2 séances qui restent au Café des Images. Sinon, lors de peut-être ressorties dans le cadre de, on va dire, de sélection, Télérama, de ce genre de choses. Et puis peut-être au moment de sa sortie en DVD. Voilà. On va s'écouter un autre morceau extrait de la bande originale du film The Warrior Blood. Et on se retrouve tout de suite après, avec toi, Florent, puisque tu vas nous parler du monde de Ralph. À tout de Ok. suite.